aujourd'hui, c'est plus de 18 millions de personnes qui sont exposées au risque d'inondation. Et demain, si on ne fait rien, c'est une augmentation d'au moins 40% à 2050. Bonjour, donc je suis Sébastien Dupré, je suis le directeur technique en charge des questions d'environnement, de risque, de mer et de littoral au CEREMA. Qu'est-ce que c'est un risque? C'est finalement la rencontre entre un phénomène, qui peut être naturel et technologique, et un territoire. Alors le principal risque aujourd'hui en France, c'est le risque d'inondation. Un peu plus de 18 millions de personnes qui sont exposées au risque d'inondation ou de submersion marine. C'est aussi un peu plus de 20 milliards de dégâts entre la période 1982-2020, donc des enjeux considérables. Aujourd'hui, les populations qui sont exposées au risque d'inondation, c'est les populations qui habitent le long des cours d'eau, le long du littoral, dans la France hexagonale, mais aussi dans les Outre-mer. Et demain, avec le changement climatique, ce seront aussi des populations qui sont éloignées des zones naturelles où on se pense exposées au risque d'inondation, du fait, par exemple, de l'accroissement des pluies intenses et du risque de ruissellement. Concrètement, ce qu'on fait à l'échelle du CEREMA avec les territoires, c'est d'abord d'aider les territoires à connaître et à prendre conscience de leur exposition au risque. Je vais donner un exemple très concret. C'est une étude qu'on a produite sur l'ensemble des littoraux français pour connaître leur exposition au recul du trait de côte. Et ça, c'est indispensable de connaître le risque et de le partager. La deuxième action, c'est de prendre en compte le risque comme une sorte de réflexe dans les mesures d'aménagement au niveau des bâtiments, au niveau des infrastructures. Le CEREMA travaille très activement sur la désimperméabilisation, la restauration du cycle naturel de l'eau en ville. Désimperméabiliser, c'est un terme un peu barbare. Concrètement, ça consiste à retirer, par exemple, l'enrobé qu'on a mis à l'intérieur de cours d'école, qu'on a mis sur des trottoirs, et de le remplacer par d'autres matériaux qui vont permettre à l'eau de s'infiltrer, et au premier rang desquels, évidemment, du sol avec de la végétation, de l'herbe, des arbustes. Donc c'est vraiment des opérations qui, à la fois, sont très positives sur le cycle de l'eau, mais apportent beaucoup de services en matière de biodiversité, en matière d'aménité, en matière de rafraîchissement. Donc c'est vraiment des opérations gagnantes sur de nombreux plans. Les collectivités aujourd'hui, elles sont mobilisées dans l'adaptation au changement climatique de leur territoire. Elles sont malgré tout confrontées à la nécessité de prendre des décisions dans un contexte qui est incertain, et aussi à un enjeu d'acceptabilité par les habitants des solutions qui sont proposées et qui sont parfois nouvelles, typiquement la réintroduction de la nature en ville, est à la fois une opportunité mais aussi un sujet de dialogue qui est parfois compliqué pour les collectivités. Le défi est immense, mais en agissant aujourd'hui, en cherchant à mieux connaître les risques, à saisir toutes les opportunités pour agir sur le bâti, sur la manière dont on occupe le territoire, le défi sera accessible, mais il faut agir sans attendre.